Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas motivées parce qu'elles n'ont jamais eu faim. La faim, c'est le meilleur motivateur du monde. Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, c'est Coach Kumso. Sache que sur cette chaîne, je partage des idées business, des opportunités d'affaires qui t'aideront à changer ta vie très positivement. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, je voudrais tout simplement t'inviter à t'abonner sur cette chaîne. Ça se passe quelque part ici. Clique sur le bouton en bas, s'abonner et comme ça, tu vas être informé de différentes apparitions des prochaines vidéos. Alors maintenant, passons à la vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je prendrai tout simplement le temps de vous expliquer le bien fondé ou l'importance souvent d'avoir faim avant de pouvoir réussir. Aujourd'hui, il y a certaines choses que nous arrivons vraiment à franchir parce que auparavant, nous avons eu faim. Le niveau de succès qu'on a aujourd'hui, le niveau de motivation également que nous avons, c'est parce que nous venons de quelque part. Quelqu'un dit que lorsque l'animal qui te poursuit n'est pas fatigué, tu n'as pas de raison de t'arrêter. Et généralement, cet animal, c'est notre pourquoi qui nous a longtemps rongé, qui nous a longtemps fatigué, qui nous a entraîné dans des frustrations, qui nous donne la motivation nécessaire. OK? Et lorsque tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu n'as aucune raison de t'amuser ou de te distraire. En clair, la manière dont ton état d'esprit ou ta programmation a été faite, tu auras une définition personnelle de la persévérance. Parce que toutes les personnes qui réussissent, pour eux, la persévérance, c'est la source du bonheur. La persévérance leur permet de pouvoir arriver à leur désir. La persévérance, c'est dans la persévérance que se trouve le bonheur. Et pour ces personnes qui sont des personnes gagnantes, l'abandon, c'est la source de la souffrance. S'ils abandonnent, ils sont conscients qu'ils vont souffrir au bout du compte. Par contre, ceux qui abandonnent pensent que c'est la persévérance qui est la douleur et c'est compliqué. Et que la meilleure façon de se réfugier ou d'être en paix, c'est d'abandonner et de rester sur place. Vous comprenez? C'est très important parce que si tu n'as pas de motivation, si ta motivation se trouve derrière la persévérance, tu vas travailler jusqu'à ce que ta motivation soit acquise, jusqu'à ce que ton objectif soit atteint. Et tu es prêt à traverser tous les vents et marées jusqu'à ce que ton but devienne réel. Et très souvent, on n'est pas motivé parce qu'il n'y a pas de fin. Très souvent, on n'est pas motivé parce qu'il n'y a pas d'élément stimulateur qui va nous pousser à aller travailler. Moi, je me rappelle très bien au moment où nous étions au collège, nous avons eu un tuteur ancien retraité de collège qui était un intendant de lycée. Et en ce moment, on était 9 garçons et nous avons droit à 1 kilo de riz, 1 kilogramme de riz pour 9 personnes. Et lorsque nous finissons de manger et que nous ne sommes pas rassasiés, je me rappelle bien, quand je le regarde comme ça, il me regarde droit dans les yeux et me dit que un homme a besoin de 25 grammes de riz. Et donc, lui, il fait ses calculs en fonction de, au moment où il surveillait des élèves au lycée, qu'un homme a besoin de juste 25 grammes. Et quand il dit ça, il pense que je suis encore beaucoup plus triste. Pour empirer, il me dit comme ça que un homme normal qui n'a ni mangé ni boire a besoin de 21 jours avant de mourir. Tout ça, c'est pour dire que tu n'as pas le choix de manger exagérément. Et ce que j'ai constaté, c'est que lorsque nous avons mangé et que nous ne sommes pas assez rassasiés, nous sommes plus concentrés à bosser. Et la plupart des enfants de cultivateurs, des enfants de pauvres, sont des personnes qui sont plus déterminées dans les études, sont des personnes qui sont parfois à la tête même des classes, sont des premiers des classes qui sont plus déterminés parce qu'ils ne sont pas suffisamment rassasiés. Vous allez voir que la plupart des enfants de riches, des personnes qui sont aisées, qui mangent 3 fois la journée, et qui ont tout à leur disposition, manquent de motivation parce qu'ils n'ont jamais eu faim, ils n'ont jamais connu la douleur. Et je vous assure, si aujourd'hui vous êtes dans des difficultés, si vous traversez des situations compliquées, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, vous avez du mal à finir les fins du mois,
je vous assure que c'est un très bon signe. C'est sur ça que vous devez vous appuyer pour pouvoir vous hisser au sommet demain. Parce que, en clair, quand vous allez pouvoir relever ce défi, vous serez fier d'arriver où vous êtes aujourd'hui. Je voudrais tout simplement que tu continues cette aventure que tu veux commencer, que tu commences, que tu continues, que tu persévères. Parce que quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Parce que si tu abandonnes, tu vas rester sur place et tu ne vas pas atteindre ton objectif, tu ne seras pas satisfait. Par contre, vise haut. Et quand tu vises haut et que tu persévères, tu travailles avec détermination, la résilience, tu seras fier au bout du compte. Parce que tout a un prix. La pauvreté a un prix. La richesse également a un prix. Ce sont des sacrifices dans les deux niveaux qu'il faut tout simplement faire pour pouvoir atteindre. La pauvreté coûte beaucoup que la richesse. Et ces choix que nous faisons dans la vie sont très déterminants. Et moi, je pense que si tu veux, tu as défini déjà ta vie idéale et que tu veux vraiment ça, tu veux vraiment, vraiment, vraiment arriver à là, il faut tout simplement continuer à travailler. Parce que quand tu es dans l'action, les techniques, les stratégies, les déblocages arrivent. Et quand ça va exploser, ça fera partie de l'histoire. Il n'y a rien qui va t'arriver aujourd'hui que Dieu n'a pas permis. Aucun problème ne va te tomber sur la tête que tu n'es pas à mesure de résoudre. Donc, si aujourd'hui tu es dans une difficulté quelconque, ça veut dire que tu es à mesure de surmonter, de surpasser ça. Et souviens-toi d'une chose, lorsque tu sors d'un défi, tu acquiers de l'expérience et ta capacité à résoudre cette difficulté augmente. Imagine-toi les problèmes auxquels tu as déjà fait face et que tu as déjà fini avec. Quand un ami te revient après pour te parler du même problème, quel est le sentiment que tu as? Tu as le sourire aux lèvres parce que pour toi, c'est un petit problème. Alors, la situation qu'aujourd'hui tu es en train de traverser n'est pas plus fort que toi. Dis-toi que tu dois franchir, tu dois relever ce défi et que c'est la fin qui est plus importante parce que tu vas sortir plus libre, tu vas sortir plus à l'aise, tu vas sortir gagnant. On n'abandonne pas. Allons parce que nous avons quoi? Rendez-vous au sommet. Merci pour cette vidéo. Si tu penses que cette vidéo t'a aidé, tout simplement, il faut laisser un pouce bleu, il faut liker la vidéo. Et si tu as une question, tout simplement, n'hésite pas à me poser en commentaire. Et si tu crois que cette vidéo est utile à quelqu'un, il faut lui partager tout simplement. Et on va se retrouver dans une autre vidéo pour un prochain partage. Au revoir, très bonne journée. C'était Kumso.